Hey yo, salut, bonjour, salutations, aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne Uriel Guéry pour parler du livre I Fell in Love with Hope de Lang Calvi. Juste avant que je commence, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à liker cette vidéo si elle te plaît, et c'est parti! Du coup, pour ceux qui ne connaîtraient pas I Fell in Love with Hope, personnellement j'en ai entendu parler sur des réels Insta, mais j'imagine que ça a bien marché sur TikTok aussi. À la base c'était auto-édité et en fait ça a tellement bien marché qu'il y a une maison d'édition qui l'a contacté pour refaire la couverture et le publier chez Simon & Schuster. Je sais pas s'il a traduit en français, je vais regarder. Je pense pas qu'il ait été traduit en français, mais ça pourrait arriver j'imagine. Et en tout cas, je vais vous faire quand même mon avis parce que il est assez facile à lire en anglais. Du coup, I Fell in Love with Hope, c'est l'histoire d'un groupe de patients qui sont dans un hôpital et la plupart d'entre eux ont un diagnostic terminal, ça veut dire qu'en gros ils vont mourir de leur maladie. On a Cœur qui a un problème au cœur, trop mignon. Pardon, j'ai grave beaucoup d'énergie, c'est parce que j'ai bu un café ce matin. On a notre ami Néo qui souffre de troubles alimentaires. On a Sam, dont on sait pas grand chose. On a notre amie Sony, qui a seulement un de ses deux poumons, enfin qui a un problème respiratoire quoi. Et on a Ikari, je vous dirai pas ce qu'elle a parce que bah c'est révélé dans le livre quoi, c'est pas dit dès le début donc je vais pas vous spoiler. J'ai l'impression que j'oublie quelqu'un mais je pense que ça va. Et du coup, là, c'est des adolescents, jeunes adultes pour certains qu'on va suivre dans ce livre avec leur aventure à l'hôpital, leur groupe de potes, leur maladie bien sûr. J'ai un avis assez mitigé parce qu'en fait il y a toute une partie qui est un peu en mode ah attendez, ah truc de ouf. Ok pardon. En fait à l'endroit où je tourne il y a mon puzzle qui est par terre et je viens de trouver une pièce qui marche. Bref. On a toute une partie qui est pas vraiment réaliste, c'est-à-dire un moment où on nous dit qu'en fait quelque chose n'est pas vrai. Je peux pas en dire plus parce que je risque de vous spoiler le livre. Mais moi j'aime pas quand on me fait ça. J'aime pas quand il y a quelque chose qui est pas vrai. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais j'aime pas trop les retournements de situation où on te dit en fait t'as ça depuis le début du livre et en fait c'est pas vrai. J'aime pas. Ce que j'ai aimé c'est par contre que c'était très réaliste. C'est-à-dire qu'on nous dit que ces gens sont malades et ils sont malades. On n'est pas dans un monde miraculeux où tout le monde guérit. Donc voilà. Je sais pas en vrai ce que j'en pense parce que c'est quand même censé être le livre qui a fait pleurer tout TikTok parce que waouh c'est tellement triste. Moi il y a eu un moment où j'ai eu vraiment le cœur serré, genre je sais plus trop où, je dirais par là. Mais à part ça j'ai trouvé qu'on était sur un style d'écriture assez pauvre. Dans le sens où j'ai beaucoup aimé comment je lisais mais des fois j'avais l'impression qu'il y avait des fautes. Et je sais pas si je suis nulle en anglais et que j'ai mal compris, mais en tout cas il y avait des parties écrites en français parce que notre ami Cœur est français et il y avait des fautes dans le français et je trouve ça un peu chiant, genre est-ce que quelqu'un peut pas vérifier avant de publier le livre? Je suis sûre qu'en anglais il y avait au moins un endroit où il y avait un mot qui manquait et au moins un autre endroit peut-être où ça manquait aussi mais ça j'étais pas sûre. Enfin, il y avait plein de petites fautes, de petites phrases qui étaient un peu répétitives. Ça m'a un peu coupé dans mon allure. Pour le reste, j'ai beaucoup aimé le style de l'autrice dans le sens où j'aimais la façon dont elle dépeignait les personnages, j'aimais la longueur des chapitres, le rythme, etc. Mais c'est vrai que ces petites fautes, ça m'a vachement coupé. Notamment dans le français, genre je comprends... Enfin, la fille, ça dit qu'elle a vécu en France, qu'elle est née en France. Donc j'imagine que peut-être un de ses parents parle français ou un truc comme ça et que c'est pour ça qu'elle a voulu incorporer du français. Après franchement la faute elle était un peu bête, je trouve ça dommage de pas avoir check rapidement sur Google Traduction quoi. Mais bon, et puis même le français, par exemple, il était pas naturel, genre c'est pas des phrases qu'on dirait en tant que français. Genre le reste des phrases était correct grammaticalement, mais franchement personne ne parlerait comme ça en français, enfin... Je suis désolée mais non, enfin... C'était correct, hein, c'était du vrai français, c'était des phrases qu'on utilise, mais qu'on n'utiliserait pas dans ce contexte, qu'on n'utiliserait pas de cette façon. Par rapport à l'anglais qui était vachement vivant, en fait, j'ai trouvé que ça coupait un peu le dialogue. Bon voilà, après c'est pas très grave. Perso, j'ai beaucoup aimé les personnages parce que je trouve qu'on était vachement sur des personnages qui sont pas parfaits. Parce que quand les personnages ont une maladie, on a tendance à nous faire le personnage qui est super gentil, qui est vraiment tellement parfait qu'on se demande pourquoi il doit mourir.
Là non, franchement les personnages ils sont pas parfaits, ils font plein d'erreurs au cours du livre, des fois ils sont méchants, et en fait c'est ça que j'ai aimé, c'est que c'était très humain. J'ai un peu critiqué franchement le livre au début de la vidéo, mais franchement j'ai quand même passé un bon moment, je lui ai mis 4 sur 5, j'ai eu juste du mal à certains moments, et j'ai trouvé parfois qu'il y avait une certaine longueur qui aurait peut-être pu être évitée en rajoutant quelques rebondissements. J'ai toujours tendance à dire que les livres ont trop de rebondissements. Là pour le coup ça en manquait peut-être un petit peu. Je comprends l'idée de faire dans l'émotion et du coup d'être un peu plus long, mais là c'était peut-être un peu trop long pour moi. Après voilà, c'est super personnel. Voilà, j'ai un avis, voilà, je veux dire que c'était un bon livre, mais TikTok m'avait vendu, enfin pas TikTok, Insta pardon, m'avait vendu le livre le plus triste de ma vie. Non. Autant vous m'avez vendu Une vie comme les autres comme le livre le plus triste de ma vie, je suis d'accord, mais là, ah je sais pas, c'était sympa à lire, après voilà je sais pas si ça a dépassé mes attentes, j'ai eu un peu de mal avec le personnage de Sam, que j'aurais préféré qu'il soit autrement, enfin je peux pas vraiment en dire plus, mais j'ai pas trouvé qu'en fait le rebondissement, le retournement de situation était nécessaire, et surtout je l'avais deviné depuis le début en fait. Genre au bout de 3 chapitres j'ai compris le rebondissement, et du coup bah un peu nul. Enfin, après ça c'est moi qui réfléchis peut-être trop en lisant et qui ai direct vu le truc, et peut-être qu'il y a des gens ils l'ont pas vu et du coup bah c'est mieux passé. J'ai tendance à trop réfléchir et du coup à déceler les trucs comme ça, mais c'est personnel et franchement non, surtout que c'est son premier roman. Je trouve que pour un premier roman on est vraiment bien. Je pense que ça aurait pu mériter une correction éditoriale qui aurait pu aider avec les quelques tournures de phrases où j'ai eu du mal, qui parfois ne faisaient pas trop sens pour moi. Mais bon, c'est un premier roman, ça a été auto-édité, je pense qu'on est vraiment bien. Voilà. J'ai un avis du coup qui est plutôt, c'est un bon livre, mais il manquait un petit quelque chose pour moi. Peut-être avec un travail différent de correction, ça aurait pu le faire pour moi. Après voilà, je sais qu'il y a des gens qui ont adoré, donc voilà, et je pense que oui, il faut pas perdre en tête que c'est son premier roman. Un premier roman c'est toujours dur à écrire, si moi mon premier roman avait été publié, ben j'aurais été bien dans la merde, et du coup voilà. C'était quand même une bonne lecture. Je vous le conseille, mais je vous dirais pas que c'est un livre vraiment triste, je vous dirais plutôt que c'est un livre très réaliste que triste. Moi je l'ai trouvé vraiment dans le sens où les personnages étaient très réels, très humains, et je dirais pas que c'était très triste, mais voilà, très humain. Donc voilà. Si c'est le genre de livre qui vous intéresse, vous pouvez le lire. Et voilà, franchement une petite lecture sympa. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter. Est-ce que vous avez lu ce livre? Si oui, qu'en avez-vous pensé? Et à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et voilà.